C'est une voie très empruntée par les Libanais. Elle a été frappée par un raid israélien ce matin. L'armée israélienne a visé 3 voitures à plusieurs kilomètres au sud de Beyrouth. Bilan 8 morts, dont 2 enfants. Rappelons que les Israéliens sont supposés respecter une trêve avec le Hezbollah depuis le 17 avril dernier. Serge Berbery. C'est justement ce qui marque, vous savez, une nouvelle étape dans cette guerre, parce qu'aujourd'hui, eh bien, ces frappes israéliennes ne se limitent plus aux zones frontalières habituelles du Liban Sud, ni à la zone tampon. Depuis ce matin, vous l'évoquiez, eh bien, plusieurs voitures et des camionnettes ont été visées sur le littoral, au sud de Beyrouth, vers Saïda, Tyr, et même dans des secteurs situés bien au-delà du champ d'action traditionnel de l'armée israélienne. Depuis donc le début de cette trêve du 17 avril, certaines frappes ont eu lieu sur des axes extrêmement fréquentés. Au moins 8 personnes donc, ont été tuées. Et comme souvent, dans ce type d'opération ciblée, ce sont des membres du Hezbollah qui sont visés ou des combattants qui sont considérés comme une menace. Mais le Hezbollah, lui, n'a pas commenté ces frappes jusqu'à présent et il n'a pas indiqué si les personnes visées faisaient partie donc, de ses rangs. Et puis, il y a eu aujourd'hui de nouveaux ordres d'évacuation de l'armée israélienne. Ce matin d'abord, dans plusieurs localités du Gaza de Tyr, notamment, et depuis quelques heures plus tard, donc après ces ordres d'évacuation à Tyr, un autre ordre d'évacuation, cette fois-ci, il concerne des localités situées dans le Gaza de Nabatieh, et c'est au nord du fleuve Litani, avec toujours le même scénario, des messages d'évacuation, puis des frappes qui vont suivre dans les minutes ou les heures qui suivent. Dans le même temps, le Hezbollah a lui aussi revendiqué plusieurs attaques aujourd'hui contre des positions israéliennes dans la zone tampon du sud Liban, des roquettes, des tirs de roquettes, des tirs de missiles guidés et aussi des drones explosifs. Et tout cela intervient donc à la veille de nouveau pour parler entre le Liban et Israël à Washington, donc demain, sous médiation américaine, des discussions qui doivent en principe porter notamment sur la prolongation du cessez-le-feu fragile donc du 17 avril.